Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans votre vidéo. C'est un tirage intemporel avec les anges que je vous propose. Donc n'importe quand vous allez ouvrir cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous de l'écouter, de la regarder. Donc pour ceci, c'est vraiment un tirage angélique. Donc j'ai pris les oracles en lien avec les anges. Celui-ci, les anges de Dorine Virtue, les archanges, guérir avec les anges et l'archange Michael. Et celui-ci, c'est un tout spécial qui est message de vos disparus, du paradis. En fait, elle appelle ça message du paradis, qui sont en fait des messages donc de personnes que vous pouvez avoir perdues, soit récemment ou il y a quelque temps, mais qui vous sont très proches. Et pour recevoir un message, c'est une première que je fais ça en vidéo. C'est quelque chose que je gardais à titre personnel quand j'ai acheté cet oracle il y a quelques années, au moment où j'ai perdu mon papa. Donc il y a quand même déjà maintenant 8 ans bientôt. Enfin bon, 7 ans, on va dire 7 ans. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire partager aussi ceux qui regardent un petit peu mes vidéos. Et on va faire ça sur 3 tas. Et vous allez vraiment penser, mais on fera ça en fin de vidéo, d'accord? Vous penserez vraiment à l'être qui vous est cher, quelle est l'être qui pour vous, voilà, vous pensez beaucoup à cet être-là, ou il peut être disparu depuis très longtemps, ou alors fraîchement disparu. J'aime pas trop ce terme disparu, j'ai plutôt envie de dire passer de l'autre côté, passer sur cette autre réalité, d'accord? Donc on regardera ça à la fin. Pour ça, pour notre tirage intemporel, on va regarder un petit peu, je vais faire 3 tas et un mélange de ces 4 oracles, donc je les mets là, voilà, et vous choisirez le tas du cœur, le tas de l'ange, le tas de la plume, voilà. Désolée, la vidéo a coupé. J'en ai profité du coup pour remettre les plumes que j'avais mis de côté, que j'avais oublié de vous mettre. Voilà, j'ai vu ça. Alors, on va faire maintenant, donc comme on a dit, sur nos 3 tas. Donc je vais remuer et brasser chaque oracle devant vous en demandant cette intention de ce tirage intemporel pour les anges. Donc nous donner les meilleurs messages qui soient pour le cœur, pour l'ange, pour la plume. Merci. Allez, on va demander pour le cœur, pour l'ange, je vais mettre là-haut. Hop, ne vous inquiétez pas, je vais recadrer après, je vais regarder la caméra commencer. Pour l'instant, je me concentre sur le tirage. La plume, voilà. Maintenant, on va prendre les archanges. Oui, hop, voilà, là, je vois que c'est pas aligné pour vous, j'aime bien quand c'est aligné. Voilà, j'espère que là, j'ai plus beaucoup de batterie sur la vidéo, j'ai pas géré ça. J'espère que ça va aller. Allez, pour nos archanges, s'il vous plaît, les meilleurs messages intemporels pour ceux qui regarderont cette vidéo. Allez. Pour le cœur, pour l'ange, pour la plume. On va faire de même avec guérir avec les anges. Oh, oh, oh. On en a une, écoutez, je la mets de côté. Ça veut nous dire que les maîtres ascensionnés sont ici présents pour nous guider. Wouh! Alors je vais la mettre peut-être quelque part ici. Ici, voilà. Ah. Bon, alors quand ça saute comme ça, je vais arrêter. On va demander donc pour le premier tas de cœur, l'ange et la plume. Voilà. Celui-là, on va le faire après. On va le faire après, toujours sur votre thème à vous que vous aurez choisi. Mais je vais d'abord déjà décrire ce qu'on voit là et je vous tirerai la carte au fur et à mesure. On ne voit pas bien la carte que j'ai mise là. Maître ascensionné. J'ai plein de petites choses, de plumes, etc. Et voilà. J'aime bien que la déco soit jolie pour vous. Je sais que vous appréciez bien. Bon, ça le fait pas. Bon. Ça le fait pas. Je vais la mettre de côté. En tout cas, on sait que nos maîtres ascensionnés sont présents pour nous. Alors, pour ce... Voilà, je vous laisse peut-être vous reconcentrer un petit peu, si vous avez déjà choisi ou pas.
Vous pouvez mettre pause cette vidéo et faire une petite méditation pour savoir si vous êtes plus cœur, ange ou plume. Voilà, on va regarder ça. Pour le cœur, qu'est-ce qu'on a comme message? Que c'est joli, regardez ça. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Oh, magnifique. Là, on a quand même un beau message. C'est trop mignon. Donc là, par exemple, si vous êtes enseignant, ben, vous êtes complètement dans votre voie. Si vous vous posiez des questions sur qu'est-ce que vous voulez faire, quelle est votre mission, là, vous avez un message. Hein, ça peut être en lien, bien sûr, avec la sphère des enfants. Tout ce monde-là, ça peut être aussi l'altruisme dans les... Comment on appelle ça? Les... Oh, mais c'est pas possible, j'ai jamais mes termes sur les vidéos. Les aides humanitaires, voilà. Les aides humanitaires, en plus, j'en fais partie, donc c'est vraiment... Pas juste que mon mot ne soit pas venu. Avec l'oracle de Mélis, hein, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, l'oracle de Mélis que j'ai créé. Attendez, je vous le montre. On reverse un pourcentage pour les enfants défavorisés. Et je sponsorise un enfant en Inde. Vous pouvez aller voir cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube de mon voyage en Inde. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Je vous lis tout et après on va voir. Claire sensibilité. L'archange Raguel, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Ça, c'est pas mal aussi. Quand vous avez quelque chose, une douleur ou quoi, je vous invite vraiment à aller regarder qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire cette douleur, où est-ce qu'elle est placée sur votre corps. C'est super important ce que je vous dis là. Hein, par exemple, le coude, ça va être votre flexibilité, comme le genou. Le genou, c'est la flexibilité, mais dans l'avancement. Si on a mal au genou, il y a trop de rigidité, il y a un manque de flexibilité dans notre avancement. Si c'est le genou droit, ça va être plus dans notre action concrète. Si c'est notre genou gauche, ça va être plus dans notre monde intérieur que c'est comme ça. Ok, là je vous donne quelques petits trucs, on va pas faire la vidéo là-dessus, mais bon voilà. Donc regardez bien un petit peu qu'est-ce que votre corps vous dit, d'accord? Et à partir de là, vous avez des codes et des messages, écoutez-les. Âme jumelle, là ça pourrait être pour ceux qui se posent des questions sur l'amour. Alors l'âme jumelle, c'est quand même très très fort. C'est quand même quelqu'un qui est avec vous, qui a le même programme d'évolution. Et là, vous vous posiez peut-être des questions et ça implique votre couple. Ça peut être aussi l'envie d'un enfant ici. Hein. On pourrait aussi avoir cette histoire de vous voulez un enfant. Il y a quelque chose qui se projette. Il y a quelque chose qui se projette. Par contre, si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, regardez, il y a peut-être quelque chose qui bloque dans votre énergie. Je vous invite à aller faire des soins énergétiques. C'est super puissant. Les gens ne prennent pas assez ça en considération. D'accord? Faire des soins énergétiques. Rapprochez-vous des pierres aussi. Il y a des pierres qui sont utilisées beaucoup plus, qui vont avoir une énergie pour la fertilité. Alors, je la connaissais, c'était... Je ne sais pas si c'est pas la pierre de lune ou la labradorite blanche. Il y a une pierre qui ressemble un petit peu, en tout cas si c'est pas celle-là, si je me trompe, qui favorise ça. Il me semble que c'est la pierre de lune ou la labradorite blanche. Donc voilà, là vous avez tout un message de faites-vous plus confiance aussi, ici. Faites-vous plus confiance dans votre couple. Peut-être que l'enfant ne vient pas parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a des choses qui doivent être nettoyées aussi. Hein, voilà, ici, hein, on vous le dit. Et puis, cette sensibilité, elle peut être aussi physique. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à être trop sensible dans votre sphère amoureuse. Il y a peut-être des choses à nettoyer afin d'avoir un enfant. Un enfant, c'est quelque chose de très important, mais surtout très éprouvant. On ne va pas se le cacher. C'est merveilleux, on a des bons moments et c'est très beau de faire des enfants, mais ils nous mettent à l'épreuve. Ça, c'est clair et net. Alors, au début, c'est comme un cadeau du ciel. Ça reste un cadeau du ciel, bien sûr. Mais après, ça grandit, après, ça chamaille, après, ça si. Et voilà, c'est quand même du dévouement. Et du dévouement et de la soumission par rapport à son enfant, parce que même si on doit lui appliquer une certaine autorité et une écoute, eh ben ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, et en attendant, on est soumis à l'éduquer, à lui apprendre les belles choses, etc. Donc il faut vraiment le vouloir et être prêt au niveau de notre santé comme au niveau de notre couple. D'accord? C'est un petit peu le message que je reçois ici. Comme dans notre santé que dans notre couple, on doit être prêt. Si on est trop sensible, que ça va pas bien, c'est pas le moment de faire un enfant.
Il faut qu'on soit construit, qu'on soit centré, qu'on soit ferme, qu'on soit bien avec nous-mêmes pour être bien dans notre couple. Et pour être bien dans notre couple, il faut être bien avec nous-mêmes. Ça va, vous voyez? Et quand on est bien avec nous-mêmes, là, on peut donner qualitativement. Ok, et avoir des enfants. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu tous les messages, ça reste un tirage global de ces cartes-là. Voilà, là il peut y avoir aussi l'envie de faire quelque chose vraiment, hein, de prononcer au niveau de la mission d'enfant. Mission autour des enfants, et ça implique votre couple, donc c'est peut-être à deux que vous faites ça, c'est peut-être à deux qu'il y a une mission qui vous attend. Aussi, c'est possible, voilà. Et on vous dit de regarder les signes ici. Et qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient? Quels sont les messages qui reviennent dans votre vie? D'accord? Voilà. C'est important. Maintenant, on va demander le message de Michael pour nous, s'il vous plaît. Voilà, on arrête là. Le message. Cette situation est déjà réglée. Alors la prière que vous pouvez faire, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, et là vous expliquez la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Voilà, j'espère que vous pourrez faire une capture d'écran. Voilà votre message avec l'archange, donc Michael, qui est notre grand protecteur. Vous avez peut-être quelque chose ici qui vous tracasse par rapport à ce qu'on vient de dire, auquel cas vous pouvez faire votre prière ici. C'est une situation qui est déjà en train de se nettoyer, mais elle ne va pas se faire toute seule, hein, d'accord? Allez, on y va pour le deuxième tas. Qu'est-ce qu'on a? Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Oh bah ça alors, je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc là c'est fort, hein, parce qu'on va avoir encore un message après avec l'autre oracle. Là, vous avez déjà, bon ben voilà, un message par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Vous allez certainement, au moment où vous lisez ce message, savoir qui est cette personne. Ça va résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Plein air, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Allez vous promener quand on a le brouhaha, qu'on est trop peut-être dans le bruit, si on vit dans une ville, on a trop de pensées qui s'agitent, on ne voit plus clair. C'est vrai que c'est très intéressant d'aller se promener, de sortir du milieu rural, du milieu urbain, pour se reconnecter un petit peu à la terre, à la nature, afin de vraiment regarder, de mettre un peu de fraîcheur dans nos idées. Ça, c'est vrai. Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Soyez intègre, soyez authentique dans ce que vous voulez faire. Oui, super important ça. Donc, soyez là. Bon, là, on a un joli message pour vous. Et là, on a vraiment... Vous avez besoin de vous retrouver pour moi ici. Vous avez besoin de vous retrouver pour ça. Changez un petit peu vos habitudes. Sortez du contexte. Allez vous promener. Allez respirer l'air frais. Essayez de vous prendre un week-end quelque part où la nature est présente, même très présente. Et là, vous allez retrouver un petit peu vos valeurs ici. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous ressourcer, à vous recentrer sur vous. Peut-être à méditer si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'aller vous promener. Méditez et imaginez ce voyage à l'intérieur de vous. Imaginez que vous vous promenez dans une forêt ou dans un endroit qui vous est cher, qui vous apporte de la paix, de la sérénité. On peut faire ça, moi je fais souvent ça, hein, honnêtement, en méditation, hein. Parce qu'à Bali, il y a des endroits sympas, mais il y a toujours du monde. C'est très touristique. C'est pas toujours facile de se retrouver seul, en fait, hein. Il y a énormément de monde sur cette île. Donc moi, je peux mettre à méditer, vraiment à m'intérioriser et à imaginer des endroits très très beaux. Je peux vous inviter aussi à faire cette méditation gratuite qui est sur mon site méditation-enfant.com. Je vous invite à y aller, c'est tout au pluriel. Dans l'onglet boutique et ensuite méditation gratuite, vous avez des méditations qui peuvent aussi vous aider, comme la méditation de l'arbre. Il y en a plein, mais vous verrez la méditation de l'arbre. Ou alors ici aussi sur YouTube, sur ma playlist méditation. Et la méditation du dragon aussi, vous allez voir, c'est très agréable. Je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus, d'accord? Mais il y a vraiment le besoin de se ressourcer pour retrouver ses valeurs, pour retrouver qui on est.
Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut donner comme valeur autour de nous? D'accord? Qu'est-ce que nous dit, on demande, qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? La personne en question est digne de confiance. Peut-être que vous avez des petits soucis à faire confiance aux gens autour de vous ou une personne en particulier. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà. Donc là, c'est la prière. Vous pouvez faire une capture d'écran. Donc là, pour aller voir les personnes si elles sont dignes de confiance ou pas, c'est aussi bon vraiment de se recentrer et de savoir ce qu'on veut. Parce que des fois, on peut être manipulé aussi. Hein, on peut être manipulé et plus savoir justement, c'est pour ça que cette carte est là, plus savoir qui on est. Parce qu'on s'est fait manipuler. Et on nous a peut-être donné des idées qui sont fausses sur nous-mêmes. On nous a peut-être fait croire que si ou que ça, et puis c'est pas vrai. Attention, dans les couples aussi, ça arrive souvent ça. Ça peut être quelque chose qui fait déprimer sérieusement, hein, qui est la culpabilité. Hein. Il y a beaucoup comme ça, de personnes qui vont culpabiliser l'autre. Alors attention à ça, d'accord? Allez vraiment vous promener pour ça. On va regarder maintenant la plume. Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Waouh! C'est génial. Donc, soit il y a un changement professionnel, soit il y a un changement au niveau physique, de lieu, de maison, un déménagement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Victoire. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Reprenez confiance, ça a l'air de bien se passer pour vous. Visualisez le succès. Waouh, mais c'est super, hein, les plumes. Hein. Waouh. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Oh, que demander de mieux? Que demander de mieux là? Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc là, on visualise que ça se passe bien. Et puis, le fait de visualiser que ça se passe bien, on comprend que le négatif est aussi positif. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui ne va pas se dérouler comme on le souhaitait, on le prend comme une leçon de vie. On le prend comme quelque chose qu'on doit comprendre. Une énergie qui nous revient, qui n'est pas plaisante, c'est une énergie qu'on a en nous. Sinon, elle ne vient pas nous taquiner. Sinon, elle n'est pas négative pour nous. Donc une énergie, elle est toujours là pour la travailler, pour la regarder, la conscientiser. Ça, il faut être ouvert sur les réincarnations. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment, on est de vie en vie pour travailler sur nous. Quand des énergies viennent nous perturber, c'est aussi parce qu'on les a véhiculées. Donc, elles nous reviennent comme un effet boomerang pour nous dire, regarde, tu vois ce que tu as fait là, ben, ça fait pas du bien. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez compris que c'est vous et arrêtez de mettre la faute sur l'autre, ça va aller beaucoup mieux. Et c'est pour ça que vous pouvez en sortir vainqueur une fois que vous avez compris ça. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux oracles de Dorine Virtue. C'est pour ça que j'utilise de moins en moins, bon j'ai créé les miens, mais il y a d'autres oracles qui m'interpellent un peu plus, mais c'est vrai que c'est toujours des doudou decks avec des gentilles phrases, mais qui ne vont pas assez en profondeur pour moi. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos aussi où j'essaie de vous expliquer un peu plus en profondeur derrière le message. Voilà, après là on voit, hein, elle mange la pomme, voilà, elle se nourrit de fruits. Alors, est-ce que ce fruit est défendu ou est-ce que ce fruit est autorisé? C'est toujours ça qu'il faut que vous posiez comme question. Est-ce que c'est juste ce que vous faites là? Comment vous nourrissez vos énergies? Vous voyez un petit peu? C'est ça qui est important. Comment vous vous nourrissez? Je ne parle pas nourrir concrètement, nourrir au niveau énergétique. De quoi vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez de la critique des gens? Vous êtes plusieurs et les gens critiquent et ça vous fait rire. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens critiquent quelqu'un et puis ça va vous faire rire. Vous allez vous nourrir de cette énergie qui n'est pas forcément juste. D'accord? C'est un exemple, hein, je dis pas que vous êtes comme ça. Mais c'est un exemple pour vous montrer que des fois on peut se nourrir d'énergies qui ne sont pas toutes justes. Voilà. Et puis bon, bah, vos prières sont entendues, je vous invite vraiment à en faire. Voilà. Et puis là, donc on voit que là il y a quelque chose, vous attendiez peut-être un déménagement, et bien ça se fait, ça se concrétise. Vos prières sont exaucées, vous allez déménager ou vous allez avoir ce nouveau poste que vous souhaitiez. C'est assez facile comme petit tirage avec les oracles de Dorine Virtue. Voilà, bon, il a été remué déjà. Allez, pour ce troisième. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael,
Je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se redérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà. Voilà, donc gardez toujours le calme, la patience, maîtrisez vos situations. Être patient, c'est une clé universelle pour que les choses arrivent au bon moment, sans les brusquer, d'accord? Soyez patient. Ne vous hâtez pas. Et les choses, elles se font ici, hein, ça c'est sûr, elles se font. Mais ne vous précipitez pas. Soyez patient, ça arrive. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, d'accord? Allez, maintenant, on va faire notre tirage pour notre bien-aimé qui est passé de l'autre côté. Donc, une personne, je vous laisse, voilà, hein, je vous laisse, on va faire pareil. Donc, les cœurs, l'ange et la plume, je vous laisse méditer sur qui vous voulez avoir un message. Voilà. Alors, on va demander. On demande. Le meilleur message pour ceux qui veulent le cœur. Le meilleur message pour ceux qui veulent l'ange. Le meilleur message pour ceux qui veulent la plume. Quels sont les messages de l'au-delà pour vous, mes chers amis? Je vous montre pour que vous les ayez bien dans la caméra. Ok? Allez, regardez comme c'est joli, cette image. Allez, on regarde. Je ne suis pas mort. Ah, ça c'est un super message qui vous dit: arrête de croire que la mort existe, la mort n'existe pas, je suis simplement partie sur une autre dimension. Regardez tout simplement le film Avatar, comment c'est fait. Et bien imaginez-vous que c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Notre esprit va être dans un autre corps. Je ne dis pas que ce sera dans le corps d'Avatar, qui sera souvent dans le même corps qu'on est, afin qu'on se retrouve, qu'on se reconnaisse quand on se réveille de ce cycle de la mort, quand on transmute, quand on part de l'autre côté, on se réveille. Et là, on se voit tel qu'on est. Et c'est souvent, ça peut être perturbateur d'ailleurs, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on est. Et c'est comme un rêve en fait, mais un rêve, vous savez les rêves qu'on fait qui sont très réels. Quand on se réveille, on est même perturbé tellement ce rêve a été réel. Et bien c'est comme ça, c'est une autre réalité, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment comprendre, là, cette personne-là, elle vous demande vraiment de guérir parce que la mort n'existe pas. Vous avez l'impression que vous avez tout perdu, que tout s'est écroulé sous vos pieds. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que dans cette vie-là, c'est vrai, physiquement, vous n'allez plus vous voir physiquement en 3D. Mais vous allez pouvoir vous voir en rêve. Plus vous allez être ouvert sur le fait que vous pouvez vous voir, plus vous allez le voir en rêve. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, vraiment là, il faut guérir de ça. Il faut arrêter de voir la mort comme une fin. La mort, c'est une transition d'étape après étape. On repart sur un autre plan. On peut être amené à se réincarner plus tard, ou maintenant, ou rapidement. Ça dépend du programme de l'âme. Elle peut avoir un autre programme aussi qui continue sur cette autre dimension. C'est très, très, très complexe. Il y a aussi beaucoup de niveaux astral, etc., selon nos qualités qu'on a développées, etc. Donc là, vraiment, hein, s'il vous plaît. D'accord ? Là, la personne vous demande sincèrement, je pense que si on a un message comme ça, c'est qu'elle est malheureuse aussi, cette personne, de vous voir bloqué sur le fait que c'est fini. Ce n'est pas fini ici. D'accord? Ce n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment l'intégrer. C'est votre message ici. D'accord? Voilà. Je suis obligée d'accélérer parce que malheureusement, je n'ai pas géré Ah là là, et ça va bientôt. Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh là 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 là. Allez, il faut que je continue. Ici, j'apprends. Waouh, quel beau message. Là, on a quelqu'un qui est en pleine étude. Alors là, quand on a cette carte-là, c'est peut-être quelqu'un déjà qui est parti depuis un petit moment quand même. Souvent, c'est ça. Ou alors quelqu'un qui est vraiment réactif et qui va vous dire « T'inquiète pas, tout va bien. Moi, j'ai plein de choses à faire là-haut. C'est pas le problème. » D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui est déjà sur une mission, en train d'apprendre d'autres choses en parallèle. Donc, c'est génial. C'est un très beau message. Là, c'est marrant, on a plus un message de quelqu'un qui est disparu récemment et là, plus un message de quelqu'un qui est parti il y a un petit moment déjà. Donc voilà, très joli. Très joli message. Et pour la plume, on a « Mon esprit est libre ». Waouh! Donc là, un très beau message de « Je me sens libérée de mes tracas sur terre.
il y a une sorte de libération qui est ressentie pour cette personne. Et voilà, et ça peut être aussi des personnes qui, pour elles, la terre, c'était un petit peu lourd. Et là, elles se sentent quand même quelque part délivrées. Voilà, c'est évident, c'est évident. Moi, je vous avoue avoir du mal à pleurer dans les enterrements. Hein, parce que je sens une libération à chaque fois, je sens quelque chose de très beau derrière. Donc, pour moi, l'enterrement n'est pas une fin, mais une transition. Donc, voilà, c'est pas pareil. En tout cas, vous avez ici vraiment de très beaux messages. Quelqu'un ici qui est en train d'apprendre sur l'autre plan. Il continue son évolution, il vous le dit, tout va bien. Là, on a quelqu'un qui vous montre que ça y est, il se sent libéré, il se sent bien. Il y a un soulagement pour cette personne, d'accord? Et là, vraiment, votre message, c'est intégrer le fait que la mort n'existe pas. Enfin, la mort existe, mais c'est ce terme qui a été mal défini, en fait. Voilà mes amis, je vais arrêter parce que j'ai peur que ça coupe. Vraiment, j'ai plus de batterie, j'ai pas bien géré ça, désolée. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Bye bye.